Le système a reconnu que c'était général. C'est ainsi que l'identification biométrique des effectifs de la police nationale congolaise va s'effectuer dans les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Ce projet, qui entre officiellement dans sa phase opérationnelle ce jour, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la police portée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, afin de moderniser la gestion des ressources humaines et de renforcer l'efficacité des forces de sécurité. L'identification biométrique permettra ainsi de disposer des données fiables sur chaque policier, d'assainir les effectifs, d'éliminer les doublons et les agents fictifs, de mieux planifier les recrutements, les affectations, les promotions ainsi que la gestion de la paye. Chargée de l'exécution de cette opération, la société Africa Business Agency, en collaboration avec la direction des systèmes informatiques de la police nationale congolaise, a présenté au vice-premier ministre le rapport des travaux d'analyse de l'existant. À l'issue de ce projet, nous aurons une situation nouvelle, clarifiée pour chaque policier, à savoir une identité administrative unique, une identité biométrique vérifiable, confirmée par la présence physique sur terrain, une affectation validée par la hiérarchie et rattachée à des unités qui existent réellement au sein de la police nationale congolaise. Et également, une traçabilité complète des opérations. Chaque contrôle va laisser une preuve exploitable. La police nationale congolaise accompagnera pleinement cette opération. Le déploiement se fera progressivement dans les 26 provinces du pays, avec Kinshasa comme province pilote, avant l'extension à l'ensemble du territoire. Et le travail qui va être fait par ABA comme maître d'œuvre et la police comme maître d'ouvrage est un travail qui s'étendra sur l'ensemble de la République. Nous avons insisté hier qu'il faut que des équipes soient déployées pour que nous puissions atteindre le dernier policier. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, je voudrais louer tous les efforts que vous êtes en train de faire pour donner à la police un véritable outil de gestion de son personnel. En présence du vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Mouzito, du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ainsi que la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba-Kazadi, le vice-premier ministre Chabani a insisté sur la nécessité de prendre toutes les dispositions pour mettre à disposition, dans les meilleurs délais, des fonds nécessaires à la réussite de cette opération. Le déploiement sur les 26 provinces nécessite des moyens conséquents. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai souhaité associer à cette réunion mes collègues du budget et des finances, car la réussite de cette mission dépend de la mobilisation rapide des ressources financières nécessaires pour assurer les conditions matérielles de déploiement, garantir l'approvisionnement en consommables, assurer le suivi et la maintenance des équipements. Je lance donc un appel solennel à tous pour que cette mission se réalise dans les meilleures conditions. À l'issue de cette réunion, le vice-premier ministre Chabani a officiellement acté la fin de la phase d'analyse de l'existant et validé le passage à la phase opérationnelle de l'identification. J'ai ainsi décidé, comme il a été dit, la création d'un comité de pilotage pour assurer la supervision stratégique de la mission. Ce comité sera composé des représentants de toutes les institutions concernées. Il aura pour mission d'assurer le suivi régulier du déploiement, de veiller à la coordination entre les différentes structures et de valider les étapes clés de la mission. Des arrêtés seront pris dans les jours qui viennent pour formaliser la composition et le fonctionnement de ce comité. Mesdames et messieurs, pour finir, cette réunion d'évaluation marque un tournant car la phase d'analyse de l'existant est derrière nous. S'ouvre désormais devant nous la phase de préparation, de déploiement et de consolidation. La société Africa Business Agency a remis officiellement le rapport d'audit de la police nationale congolaise au vice-premier ministre Chabani, car ces travaux vont permettre à la République de disposer d'un fichier unique, sécurisé et actualisé des policiers, de renforcer la transparence dans la gestion des carrières et de lutter contre les irrégularités administratives.